Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour de nouvelles vidéos du zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'on a tendance à dire zodiaque chinois alors qu'il y a aussi le zodiaque vietnamien et il y en a d'autres. Je vais me concentrer moi sur chinois et vietnamien. Si tu ne connais pas ton signe, rassure-toi, c'est par année et à chaque fois que je mettrai un signe, je dirai les années auxquelles ça correspond. Je ne fais pas les éléments genre chien de feu, chien de métal, etc. parce que ça me prendrait un temps infini. J'ai déjà 12 vidéos à faire. Si je dois en faire 4 de plus à chaque fois, je sens que non, ça va pas le faire. Donc, on va faire un global, ce sera déjà pas mal. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Si jamais tu ne les connaissais pas, j'espère en tout cas que tu vas y prendre du plaisir, hein, donc que tu vas voir que le zodiaque asiatique est aussi important que le zodiaque normal, on va dire, le zodiaque européen. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec les vidéos et je te retrouve à la fin. Pour les tigres, donc les tigres, on est sur l'année 1914, 1926, 38, 50, 62, 74, 86, 98 et 2010. On est ici sur une sagesse qui est acquise parce qu'on écoute son intuition, on écoute enfin les bonnes personnes, on arrête d'écouter les doutes et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc on a une fin de dualité qui mène vraiment à ici une alliance comme on peut le voir. Et le fait d'écouter donc cette intuition, le fait d'écouter cette sagesse intérieure, hein, parce que l'intuition c'est la sagesse intérieure, c'est la voix de votre âme tout simplement. Donc le fait d'écouter la voix de votre âme, forcément vous allez vers la fin de la dualité. Pourquoi? Parce que vous arrêtez d'écouter votre ego qui est donc dans les doutes et dans les peurs. Donc on écoute son âme, on écoute son cœur, on n'est plus dans les peurs, on suit uniquement une seule voie, donc c'est la fin de la dualité. La dualité, c'est quand vous hésitez entre les doutes, donc du coup les doutes, les peurs et la voix de votre âme, ce que vous avez envie de faire. Bah là, du coup, vous n'êtes plus dans cette dualité, donc vous allez vraiment de l'avant. On a ensuite ici donc cette union, donc cette fin de dualité qui mène sur une union. Là, on est vraiment sur un bel équilibre en plus qui mène à une élévation et à un rayonnement interne. Donc là, on a bien le chakra du plexus solaire qui est en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que justement, on écoute la voix de notre âme, on écoute la voix de notre cœur, on rayonne, on est dans de belles énergies, tout est beau, tout est bien. Visiblement, ça va être un beau mois d'octobre pour vous, les tigres. On a ici cette idée d'emprisonnement qui va sauter, hein. On a bien ici le verrou qui saute. Ça va être pas très calme, hein. Ça va pas être un fleuve tranquille. Là, on a bien cette idée de vagues de haut et de bas. Ça va y avoir des épreuves qui vont vous brasser un petit peu. Mais globalement, hein, j'ai envie de dire, tout le reste du tirage est positif. Et c'est justement dans ces épreuves-là que vous allez apprendre à écouter votre intuition et non pas vos doutes. C'est là le fait de laisser aller ces blessures, le fait de les soigner, le fait de les libérer, qui va vous permettre justement de pouvoir avoir beaucoup plus de clés pour pouvoir ouvrir la porte de cette prison dans laquelle vous êtes enfermé, qui va vous permettre de rayonner. Vraiment, ces épreuves vont être très bénéfiques pour vous, parce que c'est là où vous allez apprendre à vous écouter et apprendre à être plus en accord avec vous-même. Et ça, les gars, c'est vraiment très important. Maintenant, dans ce sens-là, donc, on a ici la sagesse qui est amenée avec cette union, le fait de sortir de votre prison interne dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette sagesse qui va vous aider à sortir de cette... de cette cage dans laquelle vous êtes enfermé et qui va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et qui va vraiment vous permettre de vous réaliser vous-même. Maintenant, dans ce sens-là, on a ici cette idée de s'écouter soi, d'écouter son intuition. C'est ça qui mène à l'élévation. Parce que du coup, dans les épreuves, comme je vous disais, c'est là où vous allez du coup pouvoir vraiment vous développer vous-même, vraiment pouvoir écouter la voix de votre âme. Et ça, c'est très important. Et le fait que votre âme sent qu'elle est écoutée, elle va vous le rendre au centuple. Donc là, on est bien sur une idée d'élévation par rapport aux épreuves qu'on a vécues, hein. Même si sur le coup, c'est pas vraiment très glorieux, on n'a pas vraiment envie d'entendre tu vas voir, ça va mieux se passer après, tu vas voir, tu vas en ressortir grandi. Non, sur le coup, on a juste envie d'être en PLS et dégage, laisse-moi tranquille. C'est totalement normal. Mais voyez bien le fait qu'à la fin, vous n'êtes pas en train de vivre tout ça pour rien. Alors bien sûr, c'est pas en restant sur votre canapé que ça va se faire. Dans les épreuves, il va falloir bouger, il va vraiment falloir reprogrammer son cerveau pour écouter son intuition, ne pas écouter les doutes, écouter son cœur, écouter les choses dont on a envie
Et vraiment ne pas écouter les petites voix là, le petit diable qui est sur votre épaule et qui essaie de vous tirer vers l'arrière. Écoutez la voix de ce petit ange qui vous pousse vers l'avant. Vraiment. Donc là, ça va être à vous de reprogrammer votre cerveau pour ne plus écouter les doutes. Dans ce sens-là, maintenant, on a la fin de la dualité parce qu'on a ici ce chakra du plexus solaire qui vient donc ajouter une arme en plus pour défaire la voix de l'ego. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien cette sagesse qui mène à une élévation et qui mène à la fin de toute chose. La fin des choses négatives, j'entends. Et qui amène du coup ces choses positives-là dans votre vie. Ici, on a bien cette dualité. Cette dualité qui a un triomphe. C'est-à-dire que là, on a vraiment le combat entre le cœur et l'ego qui est en train de triompher et qui vous fait sortir du coup de votre prison. Et ça, c'est très très important. En soi, vous avez un tirage qui est très positif. Effectivement, vous allez avoir des épreuves, mais encore une fois, c'est ça qui va vous faire grandir. C'est ça qui va vous faire écouter de plus en plus votre intuition et donc aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras appris quelque chose par rapport au zodiaque asiatique. Par exemple, le fait que c'était sur les années ou qu'il y avait des signes différents suivant les pays. J'espère que tu auras passé un bon moment à visionner ces vidéos. En tout cas, si tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à activer les cloches. Il y a des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Mais ce sont des tirages qui sont complètement adaptables pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site à ne pas lire la nuit.com que tu pourras prendre un rendez-vous. Sache aussi que je fais des désenvoûtements de magie noire, que je fais des nettoyages des énergies négatives, que ce soit de la magie noire ou pas. Ça fait toujours du bien, le nettoyage. Mais que tu as aussi le côté plus psychologique pour s'attaquer vraiment en profondeur aux blessures. Tu as aussi la partie témoignage si jamais tu veux, si jamais tu hésites à prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, histoire d'avoir l'avis de ceux qui sont passés sur la table. Sur ce, et bien du coup, moi je te fais d'énormes bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si c'est la première fois que tu vois un tirage sur le zodiaque asiate. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petits retours. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Ciao.